Bonjour Karine, bonjour tout le monde, merci pour cette question. D'abord, je suis désolé de ne pas être présent aujourd'hui. Pour répondre à votre question, les résultats de l'enquête sont assez édifiants. Alors d'abord, on a un public assez varié qui a répondu à l'enquête, avec une majorité de lycéens, quelques collégiens, quelques étudiants, comme on peut le voir ici sur cette présentation, 4000 répondants au total. Donc bien sûr, il y a des biais méthodologiques assez évidents à la lecture de cette enquête, mais tout de même, elle nous livre des enseignements assez intéressants que j'aimerais justement vous présenter et je vais les comparer bien sûr avec l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain. Estime rencontrer des difficultés d'ordre pédagogique bien plus importantes qu'avant, et ça c'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti notamment au mois de septembre de l'année dernière. Les élèves, notamment les secondes, avaient fait une très grande pause pédagogique, ils n'avaient pas été en cours pratiquement, en tout cas de manière assidue, entre le début du confinement, du premier confinement et la fin des vacances d'été, et il a été très très difficile de les remettre au travail, de les réimpliquer. Et j'ai vraiment eu le sentiment que la vraie rentrée s'est opérée après pratiquement les vacances de la Toussaint. Donc ça s'est vraiment ressenti dans les apprentissages. D'ailleurs, aux 4000 élèves et étudiants qui ont répondu à ce sondage, je leur ai demandé s'ils avaient déjà connu une situation de décrochage scolaire avant le début de la crise du Covid. On est seulement à 10%, donc 10% d'élèves d'étudiants qui disent que sur une scolarité de 5, 8 ou 10 ans, ils ont déjà connu une situation de décrochage scolaire. Et ensuite, quand je leur demande s'ils ont connu une situation de décrochage scolaire depuis le début de la crise sanitaire, donc sur une période très ramassée, d'à peine plus d'un an, là, le pourcentage monte à plus de la moitié. Donc on a ici un différentiel très important, et là aussi c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Moi je suis dans un lycée qui est plutôt fréquenté par des élèves issus de CSP+, donc pas forcément d'ailleurs des élèves avec un profil de décrochage important, mais lors de chaque phase d'enseignement hybride ou de cours à distance, eh bien on a perdu des élèves qu'il a été très difficile d'aller chercher, d'aller récupérer. Et parfois même on ne pouvait pas communiquer ni avec eux ni avec leur famille. Donc pour ces élèves-là, les dégâts sont très importants. Autre question, l'état émotionnel depuis le début de la crise sanitaire. Alors pareil, sur une échelle de 1 à 10, 5 étant le même état émotionnel qu'avant la crise, on voit clairement que les élèves comme les étudiants ont un ressenti plutôt, un ressenti intérieur, personnel plutôt négatif depuis le début de cette crise sanitaire. Et c'est là aussi quelque chose que j'ai pu observer sur le terrain, avec notamment quelques élèves qui étaient paniqués à l'idée même que les établissements puissent refermer. Vraiment, chaque fois qu'il y avait des rumeurs comme ça de possibles fermetures sur une longue durée des établissements scolaires, il y avait beaucoup d'élèves qui, je le voyais, je le constatais, ils me le disaient, ou elles me le disaient, le vivaient très mal par avance. On a aussi sur cette slide-là un niveau de fatigue des élèves et des étudiants bien plus important qu'avant le début de la crise. J'aimerais finir sur quelques données que j'ai pu relever dans le sens d'une comparaison entre donc une cinquantaine de répondants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance et l'ensemble des répondants, et avec des résultats qui sont relativement là aussi intéressants. Alors d'abord j'ai demandé aux répondants, parmi tous ces éléments, ceux qui leur avaient posé le plus de difficultés inhabituelles durant la crise du Covid, donc travail personnel, concentration, etc. On voit que les répondants globalement disent que c'est la motivation et l'envie qui leur a manqué principalement, à 80% tout de même, la concentration aussi. Quand je compare ces données avec les données des 50 jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, on remarque que globalement, pour l'ensemble des items qui sont donnés ici, on est dans des ordres de grandeur qui sont comparables, mais il y a deux items pour lesquels les réponses sont très différentes. Bien sûr, l'échantillon, le sous-échantillon ici est très léger, mais il n'empêche que concernant le travail collectif, donc le travail avec les autres jeunes, et surtout l'accès matériel aux cours, les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance connaîtraient des difficultés bien plus importantes. Il semblerait que ces éléments-là de réponse puissent nous donner des leviers d'action pour peut-être faire en sorte qu'à l'avenir, nos jeunes, les jeunes placés, souffrent moins des cours hybrides ou des cours à distance, notamment donc sur la question de l'accès matériel aux cours, c'est-à-dire accès à un ordinateur, accès à une connexion internet, etc., etc., peut-être en initiant un dialogue plus étroit entre les familles et l'institution. Et puis pour finir, élément qui me semble être plutôt positif, comparaison là aussi, j'avais demandé aux sondés si de leur point de vue, leurs responsables, parents, familles d'accueil, les avaient bien accompagnés durant leur scolarité, durant la crise du Covid, notamment dans les cours à la maison. 1, pas du tout, 5,
comme d'habitude 10 investissement total, eh bien il semblerait qu'il y ait quand même une différence, et bien que les choses se sont déroulées de manière plus positive pour les jeunes placés, avec donc des assistants, des assistantes maternelles qui se sont particulièrement investis pour essayer de limiter la casse auprès des jeunes qu'ils avaient en charge.